Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog. Donc cette fois-ci, c'est un vlog un peu plus classique où vous allez voir la vie de l'atelier, de mon atelier. Je ne parle pas des ateliers cours de dessin. Donc tout ce que je fais professionnellement parlant, mes projets, ce sur quoi j'avance, etc., mon rythme de travail. Et vous allez voir que ça travaille quand même sur beaucoup de choses et ça travaille beaucoup, ouais. Et justement, je vous ferai un petit aparté où je vous expliquerai un peu pourquoi. Et je sais pertinemment que ça ne plaît pas à certaines personnes quand on se montre trop en train de travailler. Mais je vous expliquerai tout ça. Et puis, y aura aussi un passage dans ce vlog qui concernera un retour d'achat. Donc, je crois que c'est ce qu'on appelle des parties haul, H-A-U-L. Souvent, on voit ça sur les vlogs. Donc oui, où vous verrez ce que j'ai acheté et ce qui me sert notamment pour le travail. Et puis, un peu combien ça coûte. À tout de suite. Salut tout le monde, on est lundi matin. Et j'ai super mal dormi parce qu'en fait, samedi en atelier, je me suis pété le dos en soulevant le carton de matériel de l'arrière-boutique jusqu'à la table de l'atelier. Ça m'a empêché de dormir cette nuit. Et j'ai très mal. Et justement, je me sens bien quand je me tiens très très droite, mais vraiment, là pour le coup, je vais être obligée de me tenir super droite. Par contre, la position couchée prolongée et la position assise prolongée, c'est chaud. Donc on verra ce que ça donnera. Là ce matin, j'ai de la facturation à faire et à envoyer. Donc je vais faire ça. Et cet après-midi, j'avais envisagé de faire une grosse séance d'achat avec de l'argent que j'ai mis de côté pour du matériel. Voilà, je viens de rentrer. J'ai toujours autant mal au dos. J'en ai eu pour très très cher. J'en ai eu vraiment pour cher. Et vous allez voir qu'au final, il n'y a pas grand chose non plus quoi. Donc ça vous laisse une idée quand même des prix qui sont pas des prix plus chers dans ces magasins là que sur internet. C'est les mêmes prix. Là-dessus, ils nous font pas payer plus cher parce que c'est dans des magasins. 3 cartons à dessin format A3, ça peut servir pour des envois ou pour ranger des A3 pile poil. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait un contour plus grand dessus. Ça coûte super cher ça. Quand vraiment j'ai besoin de formats spécifiques, je les fais moi-même. C'est-à-dire que j'achète des cartons dans un de mes magasins, justement, je découpe et je fabrique moi-même. Du papier calque, parce que je tourne avec un paquet de papier calque, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, donc j'utilise assez peu de papier calque. Ensuite, j'ai pris un vernis pour pastel à l'huile. Alors, on voit pas grand-chose. Ouh, c'est trop lumineux. Donc, c'est du vernis de chez Talence. Donc, vernis pour pastel à l'huile qui se passe au pinceau. J'en avais déjà parlé dans un vlog précédent au moins. C'est pas facile à utiliser, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé. Et c'est le seul qui fait pas du mal aux couleurs, quoi, en fait. Et le passage au pinceau pose pas de gros problèmes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le diluer un peu avec de l'eau et il faut pas mettre trop d'eau, sinon ça accroche pas. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Ensuite, le truc tout con, j'en voulais une depuis longtemps. J'ai essayé sur internet, commandé, je me suis fait arnaquer avec un machin chinois qui fonctionnait pas du tout. Là, j'ai acheté la vraie, celle qu'on voit partout. Ça sert à quoi? Ça sert à arrondir les angles. Donc c'est comment ça s'appelle, un poinçon d'angle. Je l'aurai, je pense, ad vitam quoi. Mais quand même, je trouve que c'est quand même un peu cher. Mais bon. Un vernis pour gouache et aquarelle. Alors ça, habituellement, j'utilise pas, mais je peux être amenée à devoir l'utiliser pour protéger certains travaux spécifiques. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris le petit format. C'est chez Lefranc-Bourgeois. Le problème, c'est que le rendu est un peu brillant, un peu satiné, un peu brillant. Donc pour l'aquarelle, ça me dérange pas. Pour la gouache, c'est un peu dommage de perdre l'aspect mat. La base, moi je l'aime beaucoup celui-là. C'est la marque, j'ai vraiment trop de luminosité, je suis vraiment désolée. Pour une fois. C'est la marque Comté à Paris. Donc c'est un fixatif pour fusain, pastel, je l'utilise pour le crayon de papier aussi. En fait, on peut l'utiliser vraiment pour plein de choses. Il peut aussi s'utiliser pour le pastel à l'huile, je sais, je l'ai déjà testé. Les crayons de couleur aussi, il est vraiment top.
Vraiment, je le trouve super bien. Par contre, il n'y a pas écrit comme quoi c'est une protection UV, mais c'est déjà une protection supérieure. Voilà. Ça évite que par la suite, si jamais vous manipulez vos dessins au crayon, que vous perdiez du pigment, que ça s'étale, etc. Je me suis trouvé du pigment. Vous savez que j'aime bien faire de la tempéra, donc je vais en refaire. Ce qu'il y a, c'est que le jaune que j'avais, c'était un jaune indien orangé qui était très chouette, mais qui ne va pas pour tous les mélanges. Donc du coup, là, je me suis trouvé un jaune qui est beaucoup plus froid. Alors à la base, je voulais un jaune primaire. Le problème, c'est que le jaune primaire, les 70 grammes, il le faisait payer le même prix que les 100 grammes de celui-là, etc. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, prends un jaune encore plus froid. Donc là, j'ai pris un jaune cadmium citron. Donc celui-là me permettra de faire plus de mélange qu'avec le jaune qui était trop orange que j'avais. Tampon encreur, enfin de l'encre. Je sais pas si ça s'appelle un tampon encreur. Oui, si, je crois. Ça, c'est quand je fais mes petites cartes cadeaux avec mon petit tampon du lapin que j'ai fait moi-même et qui sèche vite. De la gomme mie-de-pain. Parce qu'on n'a jamais assez de gomme mie-de-pain. Ça parce que j'ai des critériums qui n'ont plus de gomme et ce sont des critériums que je kiffe, donc il est hors de question que je change les critériums. Donc ça, ce sont des gommes que je vais mettre au bout de mes critériums. Voilà. Normalement, ça devrait passer. Il se peut même que ce soit un peu large, mais dans ces cas-là, je mettrai un sparadrap sur le critérium et ça ira très bien. Des feutres à alcool. Donc des feutres à alcool de la marque Créa Marker. Donc la marque Créa Marker, il me semble que c'est la marque du magasin Arteis. Donc c'est Arteis, ou en tout cas le groupe auquel appartient le magasin Arteis, qui fait les Créa Marker. Et moi, je suis adepte des feutres à alcool OUU, qu'il y en a certains, ils appellent ça OUU ou je sais plus quoi. Mais on peut les commander à l'unité, mais c'est sur internet. Donc là, vu que j'allais en magasin, ceux-là sont d'un tarif convenable, on va dire. Ils sont beaucoup moins chers que les Pro Markers, etc. Et il y a un truc qui est cool, c'est que très souvent, les couleurs... Alors, il faut arriver à lire le nom de la couleur sur l'étiquette, c'est écrit en tout petit, donc il faut avoir de bons yeux. Mais très souvent, les couleurs correspondent à celles de la marque OU, donc c'est cool. Donc, si jamais j'ai la flemme de passer des commandes sur Internet, pour changer une couleur, je peux aller dans mon magasin à côté et le tarif est convenable, on va dire. Une gomme Dust Catch, c'est qui fait ça? Ah non, mince, c'est Tombow. Ah zut, en plus je l'avais acheté pour une copine qui voulait une Faber-Castell Dust Free et j'ai pas fait gaffe, j'ai pris une Tombow parce que moi en fait j'ai celle-là et elles sont super. Ah, je verrai, peut-être que ça lui plaira pas. En fait c'est une gomme qui gomme super bien mais qui en plus fait beaucoup moins de déchets. Tous les déchets restent accrochés à la gomme donc on peut les enlever et les jeter en une boule. Ça se sème pas sur le dessin, donc ça c'est cool. Des couteaux. Des couteaux à peindre. Celui-là, c'est pour le laisser avec mon lot de pinceaux qui est à côté de ma table à dessin parce que j'en ai un au niveau du chevalet, j'en ai un autre qui me sert pour les pastels à l'huile, un autre qui me sert quand je fais des mélanges et j'ai pris un avec une pointe très pointue pour quand j'ai envie d'utiliser les pastels à l'huile comme ça avec des touches de grande précision. Donc voilà. De l'essence minérale sans odeur de la marque Le Franc-Bourgeois. Alors ça peut s'utiliser pour fluidifier la peinture à l'huile, si jamais. Il y a des médiums à peindre qui sont vraiment cool pour la peinture à l'huile. Là, je voulais en acheter, mais il n'y avait pas celui que j'avais. Celui que je voulais. Mais en fait, l'essence minérale sans odeur, je l'utilise surtout avec les pastels à l'huile quand je veux diluer mes sous-couches. Comme j'en ai quand même pas mal utilisé de ce que j'avais pour un atelier précédent, du coup là j'en ai racheté. Des pinceaux justement pour utiliser l'essence minérale inodore. Ce sont des petits pinceaux qui coûtent pas très cher, qui restent souples et ça j'aime bien. J'aime pas qu'ils soient trop durs les petits pinceaux spalter comme ça. Parce que du coup on peut faire des choses un peu précises et gérer l'épaisseur de ce qu'on veut passer. Et puis c'est aussi pour pouvoir passer le vernis pour pastel à l'huile protecteur par-dessus.
Même chose, il faut avoir quelque chose de pas trop large parce qu'il vaut mieux travailler dans la précision et d'assez souple pour pas embarquer la texture, la matière du pastel à l'huile quand on passe le vernis. C'est la marque Léonard, c'est Léonard qui fait ses pinceaux et c'est la série Blue Line. Et ils sont vraiment pas très très chers et moi je les aime beaucoup. Alors ils n'ont pas une durée de vie qui est très longue, mais bon, en prenant soin on peut quand même les faire durer un certain temps. Je me suis offert un Luminance, donc ça c'est un crayon de couleur blanc de chez Caran d'Ache, donc Luminance Caran d'Ache. Le crayon est assez épais, il est on va dire, il a peut-être un tiers de plus qu'un crayon normal. Je pense qu'il a un rendu un peu cire. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je surkiffe les Black Edition de chez Faber-Castell. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les acheter à l'unité. Et j'ai mangé tout mon blanc. Et j'ai acheté quelque chose qui coûte cher, ça c'est vrai. Donc un nouveau carnet Hahnemuhle, tout média, mais notamment fait pour l'aquarelle. Alors c'est pas le 100% coton. J'ai pris celui qui est en cellulose, donc qui fait 200 grammes. Cold press, donc pressé à froid. En fait, c'est des super carnets de croquis qui coûtent très cher. Donc bon, parce que ça me sert à la fois de portfolio aussi. Donc je mets plutôt des beaux dessins dessus. C'est là où je me permets de faire des essais. D'accord, si c'est raté, je vais pas me jeter sous un train, c'est pas grave. Mais j'essaye quand même de faire des productions finies et des choses assez chouettes. Parce que quand je me déplace, j'amène ça et ça me sert de portfolio. Comme ça, les gens voient les différentes techniques que je pratique, différents styles, enfin en tout cas mes styles que j'ai. Et c'est assez commode d'embarquer un carnet de croquis. Comme ça, soi-même, on peut dessiner. Et en plus de ça, on peut montrer aux gens, ils voient des vrais dessins. Donc pour une dépense que j'ai anticipée fort heureusement, pour laquelle j'avais déjà fait mon budget, là j'en ai eu pour 120 et quelques euros. Donc c'est quand même pas donné. Mais bon, c'est un achat raisonné dans le sens où je savais ce qu'il me fallait, quoi. J'ai eu envie de travailler sur Sandman. Alors Sandman, ceux qui me connaissent savent que je suis une grande fan de Neil Gaiman. Et The Sandman, donc, c'est une des créations de Neil Gaiman. De base, c'est un comics donc, de plusieurs tomes, mais vraiment comics américains, donc pas du tout ce style-là. Et comme moi, j'adore lire, mais vraiment, j'aime beaucoup lire, j'ai voulu essayer d'imaginer la couverture si The Sandman avait été un gros livre fantastique. Et je suis partie sur un style qui est un petit peu plus proche de Benjamin Lacombe au niveau de la conception de la tête du perso. Et voilà, et j'ai fait ça avec quelque chose qui est quand même pas tellement approprié pour l'illustration un peu précise, c'est-à-dire avec les Neocolor 2, parce que j'avais envie. Je me suis même permise de faire un mock-up, donc de mettre cette illustration en situation, et je trouve que ça rend pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors j'ai emmené mes yokai dans la librairie de Citre de Chambéry pour qu'ils soient exposés. Ils les ont tous mis à une entrée et c'est super sympa. Moi, ça permet de leur redonner vie encore une fois et c'est cool. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un bond dans le temps là qui s'est passé. On est quand? On est loin. On est loin. On doit être le lundi 25 ou quelque chose comme ça à peu près. Juin, bien sûr. Et ouais, il y a eu un bond dans le temps parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer. Et notamment, je suis montée du côté de l'Alsace pour un séminaire avec Claire Fontaine sur du matos beaux-arts et puis pour discuter des ateliers, etc. Et j'étais giga stressée, donc tout le monde s'est fichu de ma poire parce que j'étais giga stressée. Parce que moi, de là où je venais, j'avais des correspondances obligatoirement.
Et pour les gens qui connaissent un peu la SNCF, qui dit correspondance dit des fois des petites mauvaises surprises quand même. Au sens où si je ratais mon train, vraiment, je ratais le rendez-vous, je ratais tout, quoi. Parce qu'un truc qui dure 2 jours, si tu rates ta correspondance, c'est quand même un petit peu compliqué. Et non, en fait, j'ai réussi à avoir toutes mes correspondances, donc ça c'est cool, même avec le délai court. Il y en avait un, j'avais un délai de 10 minutes, et même là j'ai réussi. Et pourtant, en fait, ils m'ont pas aidé parce qu'ils sont allés mettre le TER à l'autre bout de là où en fait j'étais arrivée avec mon TGV. Donc descendre, courir, tuer des gens au passage et rentrer dedans. Et voilà. Bref. Tout ça pour dire que les ambiances séminaires, c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est beaucoup de monde et moi, quand il y a beaucoup de monde, en fait, je sais jamais trop comment me situer. C'est pas que je suis mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde, mais en fait, moi, je suis bien quand il y a 4 personnes, quoi, et que du coup, on est 5, par exemple. Là, c'est top. Je suis souvent meneuse dans ces cas-là et j'ai de l'énergie et je suis souriante et tout machin. Mais quand ça atteint plus de la dizaine de gens, j'ai toujours un peu de mal du coup à trouver ma place. Surtout que là, l'essentiel des gens se connaissaient ou quasiment, ou il y en a même qui ont fait le voyage ensemble. Donc du coup, ils ont pu lier connaissance. Moi non, j'étais seule dans mes trains, quoi. Et du coup, oui, j'ai eu un peu de mal des fois à rentrer dans le groupe, hein, mais au final, c'était très sympa. Et c'était très condensé, donc ça durait pas longtemps, mais on a parlé matériel beaux-arts, un peu plus des ateliers, mais surtout la partie où on a parlé matériel beaux-arts, là j'étais super contente, quoi, forcément. Donc on a testé des nouveautés et tout, des choses dont je vais pas forcément parler. Et puis par contre, des choses qui sont sorties, et voilà, j'ai testé des acryliques qui étaient top. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que pour faire passer un petit peu mon stress, j'ai pas mal dessiné. Et puis, que vous dire d'autre? Ah si, j'ai une proposition peut-être intéressante d'un centre culturel d'un coin vers chez moi qui envisage de la production, exposition. Par contre, il y a une thématique précise et c'est quelqu'un qui m'a croisée là où je faisais mes ateliers justement. Donc j'ai remercié la personne, je lui ai dit que j'allais lire ça très sérieusement et la recontacter dans la semaine pour avoir des compléments d'information. Donc j'ai juste un peu survolé. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai à nouveau fait mon jardin. J'ai été obligée parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue à nouveau, tout a poussé de ouf. Et sinon, tout aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'anticipation, les tests couleurs du nouveau rivage fantastique. Donc celui-ci, à mon avis, vous avez rien vu. Donc voilà, qui est ni plus ni moins que Cthulhu, donc l'apparition de Cthulhu. Donc les fans de Lovecraft seront peut-être contents. J'ai fait un cute Cthulhu. Donc pas mal de choses à faire. Et puis pareil, il va falloir aussi que j'anticipe la fête de l'été qui va se tenir dans une commune pas loin de chez moi. Me coûte rien de le faire. Ah si, et puis j'ai fait aussi venir une chose en plus. J'ai fait imprimer des cartes, en fait, des petites cartes à collectionner. Donc il y en a 6 exemplaires avec d'un côté les illustrations des jardins fantastiques et de l'autre côté mon avatar et ma petite signature. Et à compter du 20 juin, mon roi ours s'est exposé, a commencé son exposition à la galerie La Lision,
à la galerie La Lison, on va y arriver. Donc tout ça, c'est sous le travail de la curatrice d'Astra Artem. Donc c'est super sympa, c'est sur le thème des tarots. Franchement, ceux qui sont à Paris, allez-y, c'est jusqu'au 20 juillet. Donc au moment où je vous parle, au moment où vous regardez la vidéo, c'est encore valable. Et le catalogue est super chouette. Voilà, ça explique en plus les différentes cartes de tarot. Et puis, y a un topo sur les artistes et l'œuvre qui est présentée. Donc c'est plutôt cool. Hello, on est vendredi après-midi. J'ai donc terminé la première illustration pour le projet pro d'expo et d'activité qui, je l'espère, va bien se concrétiser, mais normalement ça devrait. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais la semaine prochaine, je dois rencontrer la responsable du projet justement pour voir la salle, l'environnement, etc. Et du coup, hier, j'ai fait une seconde illustration parce que proposer ma note d'intention et pour faire les choses un petit peu, on va dire, dans l'ordre et correctement, j'aurais bien aimé donc avoir au moins 2 illustrations. Et voilà ce que j'ai réalisé en fait. Ce qui est pas mal, c'est de voir la taille. Donc l'air de rien, c'est en format, c'est du A3. Mais tout de suite, avec le système de passe-partout, ça met beaucoup plus en valeur et ouais, ça donne une valeur supplémentaire en fait à la réalisation. Donc là, ça sera dans des cadres 40-50, qui est souvent les cadres que j'aime bien. Donc pour le format A3, donc ce colporteur ira s'ajouter à ma note d'intention, à mon renard batelier, donc batelier. Et puis après, j'en aurai encore une dizaine d'autres à faire. Je pense que ça devrait bien le faire. Quand j'ai pu, j'ai poursuivi la mise en couleur, mais cette fois-ci en vrai, en pinceau et en peinture qui tâche. Enfin, qui tâche, l'aquarelle, franchement, ça tâche pas. Et j'en profite, comme ça vous voyez un petit peu comment je travaille, pour parler de ces vlogs, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que je ne fais que travailler. Et il y en a qui vont peut-être me le reprocher, oui, tu montres pas assez de ta vie personnelle, etc. On te voit qu'en train de travailler. Je vais vous donner un scoop, je ne fais que travailler. Voilà, si je vous montre vraiment que de ça, c'est parce que ces temps-ci, je ne fais que de ça. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pas normal, t'es une droguée du travail, etc. Mais c'est pas que je suis une droguée du travail, c'est que je pense que je dois avoir un petit pet au casque qui fait que je suis réellement passionnée par ça. Je suis réellement passionnée par le dessin, je suis réellement passionnée par les images. Le matin, quand je me lève, je ne pense qu'à ça. Le soir, quand je me couche, j'essaye du coup de lire pour penser à autre chose ou de regarder des films. Mais j'ai envie de dire, les films ou même les séries que moi je regarde, ce sont des séries et des films qui sont à forte valeur ajoutée au niveau des images. Et ouais, mais c'est juste, c'est juste mon trip et je suis toujours dans ça. Et les gens que je vois maintenant, en grande majorité, tournent autour du monde de l'image, même les gens que je vois. Et par contre, c'est vrai que les gens qui viennent chez moi ou les gens chez qui je vais, je les filme pas et je filme pas chez eux. Parce que c'est pas forcément des gens qui sont en lien avec les réseaux et qui aiment pas forcément montrer leur image. Donc ça, je respecte. Mais c'est vrai que oui, je ne fais que travailler. Et en même temps, pourquoi je ne fais que travailler ? Parce que je ne suis pas arrivée. Je suis encore en train de développer mon potentiel professionnel. Et maintenant, je commence à avoir de plus en plus d'ouverture et d'ouverture professionnelle. Et ça, c'est cool. Mais il faut que je bosse pour pouvoir plus tard me reposer. On est mercredi. Je me suis levée avec le soleil, donc il a l'air de faire beau, il y a quand même des nuages au fond. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est que ce matin, donc j'ai du matériel à tester, je vais le faire ce matin, comme ça voilà, j'aurai bien le temps. En fait, ça m'a pris la journée. C'est du matériel de linogravure qu'on m'a envoyé pour avoir mon avis, et puis je leur enverrai un topo sur ce que j'en pense. Ouais, j'essaierai de faire ça assez vite. Je verrai.
et je pense qu'on va peut-être dire au revoir sur ce rush-là. Voilà, alors je sais pas du tout si je vous ai fait un topo lecture aussi. C'est vrai que j'ai lu pas mal de livres ces temps-ci, mais j'ai pas eu le coup de cœur pour ces œuvres. Et du coup, je préfère plutôt parler de livres qui m'ont plu que de livres qui m'ont fait bof, quoi. Voilà. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour les retours de la vidéo précédente. Si jamais vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à retourner voir où j'expliquais donc mes expériences un petit peu malheureuses en tant qu'artiste. Et encore donc, je rappelle, j'ai fait un tri au niveau des témoignages. J'ai pas tout mis. J'ai mis ce qui me semblait le plus what the fuck, quoi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Et puis sinon, c'est martycruz.fr pour avoir accès à tout, à mon shop, à mes stages et portfolio aussi. Je crois qu'ils sont à peu près à jour, moyennement. Mais surtout Instagram, voilà, si vous voulez bien me suivre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus et un petit like, ça mange pas de pain. Un petit com, c'est super. Bisous!